matin. Vous l'avez lu évidemment dans Corse Matin. Gérald Darmanin ose le mot autonomie. Il met l'autonomie de la Corse sur la table. Nous sommes prêts à l'autonomie. Est-ce que c'est une véritable révolution à vos yeux? Oui, bonjour. Alors, j'ai lu avec attention donc cette interview ce matin dans Corse Matin. Bon, il n'y a pas grand-chose de précis. Je crois surtout que le ministre vient en Corse pour éteindre le feu, donc au sens propre, au sens figuré, et ne leur serait pas passé par la tête de parler d'autonomie ou de quoi que ce soit d'autre. S'agissant de la Corse, il n'y avait pas eu les affrontements de ces derniers jours entre la jeunesse et les policiers suite à l'agression d'Yvan Colonna et à l'état dramatique dans lequel il se trouve. Alors, il n'y a pas grand-chose de précis dans cette interview. Bon, écoutez, c'est Quelles sont très les bien. précisions que vous voudriez avoir? J'aurai le ministre Gérald Darmanin tout à l'heure Oui. à mon micro. Quelles sont les précisions que vous voudriez avoir? Il n'y a pas de précision du tout. Il y a ce mot autonomie qui est lancé, mais enfin, ça s'est déjà arrivé par le passé. Vous savez, même dans l'entre-deux-guerres, le président de la République Mitterrand l'avait déjà fait. Donc, vous voyez, c'est très vague pour l'instant. Sur toutes les questions, le ministre dit bien, on va en discuter. La question de la révision constitutionnelle, qui est tout à fait nécessaire pour un statut d'autonomie, ça reste une simple éventualité dans ses propos, alors que en 2018, c'était acté et bon, la procédure de révision avait été interrompue à cause de l'affaire Benalla. Donc, non seulement c'est flou, mais sur la question de la révision constitutionnelle, bon, ça devient une éventualité, c'était quelque chose qui était décidé. S'agissant des prisonniers, on nous dit tout est possible dans la discussion, très prudent sur la reconnaissance du peuple corse, sur le statut de résidence, sur le statut fiscal. Bon, écoutez, c'est déjà bien en tout cas que le dialogue s'amorce, à condition bien entendu que l'on avance et que ce ne soit pas simplement une simple manière d'assurer le calme jusqu'aux élections présidentielles. Alors, Jean-Guy Talamoni, justement, c'est l'une des conditions que pose Gérald Darmanin. Il dit, en préalable à tout cela, il faudrait un retour au calme. Il me semble que la nuit ait été plutôt calme. Est-ce que ce calme pourrait se poursuivre ou est-ce qu'en effet, comme vous le dites, c'est une manière de museler la révolte? Écoutez, il ne nous appartient pas de dire, c'est parce que nous n'avons pas de boule de cristal. Si les jours à venir vont être calmes, vous savez, les jeunes sont tout à fait responsables de ce qu'ils font et ils ne sont ni. Mais vous les appelez au calme? Ni calmés. Vous les appelez au calme? Si vous voulez, c'est contre-productif. Les appels au calme, on l'a d'ailleurs vu ces derniers jours. Les appels au calme de certains élus ont entraîné des affrontements encore plus violents. Donc moi, je crois qu'il faut que les jeunes reprennent confiance dans la chose publique, dans la volonté, y compris de Paris, de dialoguer réellement avec les élus de la Corse. Parce que le vrai problème, c'est que depuis 2015, nous avons été élus. Dans un premier temps, la majorité relative. Dans un deuxième temps, à partir de 2017, les nationalistes corses ont été élus à la majorité absolue. Et c'était une liste clairement nationaliste. Paris a fait comme s'il ne s'était rien passé, alors qu'il aurait fallu, bien entendu, discuter pour reconsidérer les relations entre la Corse et Paris. C'était évident, c'était un fait politique majeur, ce vote. Bien, Paris a systématiquement bloqué toutes les revendications de la Corse qui avaient été validées par le suffrage universel. Aujourd'hui, évidemment, il est un peu tard, mais il n'est jamais trop tard, sauf peut-être pour Yvan Colonna qui, malheureusement, fait les frais d'un comportement scandaleux s'agissant de la question du statut des PS qui aurait dû être levé depuis longtemps. Et cela l'aurait mis à l'abri de cette agression.